Bonjour à tous, on va corriger l'exercice 113 qui s'appelle donc Divertissimo. La consigne vous dit « Votre travail consiste à réaliser des factures pour les commandes de DVD des différents magasins de la chaîne de vidéoclub Divertissimo auprès de la centrale d'achat. Vous prévoyez les formules pour des commandes de 10 articles, donc sur 10 lignes, de la ligne 4 à la ligne 13. » Donc vraiment de cette tranche-là. Donc, première des choses, on va mettre en forme le tableau par rapport à ce qu'on a sous les yeux sur notre énoncé. Donc, ce que je fais moi, c'est que je prends point par point et de haut en bas pour vraiment ne rien oublier. Donc, première des choses, ça va être le titre. Ce sera donc de le fusionner ici et de le centrer. On va augmenter un petit peu la hauteur de ligne pour augmenter la taille de la police ici et mettre en gras. On peut aussi le placer au centre et donc l'aligner de manière verticale au centre. Ensuite, commande de DVD, il est donc en gras. On a donc les en-têtes des titres ici, donc nom de film, catégorie, année, prix, supplément et total en gras et centré. On a la date aussi qui est en gras. Parfait. Ensuite, on voit là que la colonne A, elle est vraiment trop grande, donc on va un petit peu la diminuer jusqu'à nombre de titres commandés ici. On a ensuite le Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé qui est donc ici renvoyé à la ligne. Parfait. On peut également mettre à la ligne ici, donc il n'y a que le Harry Potter sur la première ligne et le reste est sur la deuxième. Donc pour ça, vous appuyez sur Alt et Enter en même temps et ça le met donc à la ligne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les années, donc centrées, comme ça. Les quantités sont également centrées. Ok. Ensuite, on s'occupera du prix supplément et prix total avec les CHF. Comme ça, une fois qu'on aura fait la formule, on pourra bien voir comment le chiffre apparaît. On a le nombre de titres commandés et donc toute cette ligne jusqu'au bout, sauf le prix en gras. On va un petit peu augmenter ici. Ensuite, on a total brut, rabais de quantité et total à payer. Donc les trois sont en gras et ils sont alignés à droite. Ensuite, on a le supplément de nouveauté ici qui est donc fusionné sur ces deux lignes et renvoyé à la ligne. On peut augmenter cette ligne-là. Et il est aussi, le texte est aligné à gauche. Parfait. On a ici le 0,1 qui est donc en pourcentage aligné à gauche et centré sur l'horizontale. On a ensuite les conditions pour rabais de quantité. Donc là, le texte change. Voilà. Rabais de quantité. C'est donc en gras. Ensuite, rabais de quantité, ça change pas. Nombre de titres commandés à la place de plus grand que, c'est une flèche qui correspond au plus grand. Et quantité commandée plus grand que, également, on a une flèche. Les 0,03 sont transformés en pourcentage et sont donc centrés. Pareil pour le 4 et le 3, c'est centré. Ensuite, on a notre contour en gras. Donc, on a la bordure extérieure épaisse,
pareil pour ici. Et enfin, le décompte TVA. On a donc tout ça également en bordure extérieure épaisse, décompte TVA en gras, montant hors taxe, TVA au taux de qui est rajouté, et montant TTC. La TVA, elle est en pourcentage avec 2 décimales. Et ensuite, on mettra les chiffres. Le total à payer est centré verticalement, comme ça, horizontalement, pardon. Et les chiffres, on s'en occupera plus tard. Donc voilà pour la mise en forme. On va maintenant passer aux formules. Donc on nous demande ici le prix pour chaque film. On a ici notre deuxième onglet qui est donc le code des prix. Donc on voit qu'on a selon la catégorie un code différent et un prix donc différent. Donc qu'est-ce qui est commun entre les deux tableaux? On a catégorie, code et prix. Donc c'est bien la catégorie parce qu'on n'a pas les codes. Donc ça dépendra de la catégorie. Ce sera notre valeur recherchée. Notre tableau est un tableau vertical ici, donc ce sera une recherche V. Notre valeur recherchée, c'est donc notre catégorie. Dans quelle table de matrice? Celle-ci. Et on bloque. Numéro d'index, donc nous, ce qu'on veut voir apparaître, c'est les prix. Donc on est en troisième colonne et on est en valeur exacte. Tirer et on va transformer directement notre format numérique pour avoir les CHF au début. Et pour ça, on a besoin d'un format comptabilité. Et on va chercher le CHF allemand qui nous permet d'avoir le CHF au début et le chiffre à droite. Ici. OK. Et on a bien 2 décimales, donc 2 chiffres après la virgule, c'est parfait. Excellent. Donc, pour la date, donc là je me suis basée sur l'exercice tout simplement. J'ai vu donc dès qu'il y avait un supplément, donc là vous avez les informations pour savoir comment est-ce qu'on va calculer le supplément. Donc on a un supplément nouveauté de 10% pour les films qui sont sortis à l'année en cours ou l'année précédente, ou si c'est une comédie. Donc la date ici, ça va être de 2009, qu'on rentre manuellement. Et donc, notre supplément, c'est un si. Et donc là, ce sera un si ou. Donc notre première valeur logique, ça va être que le film est sorti à l'année en cours. Donc l'année doit être égale à 2009 qu'on va bloquer. C'est la première possibilité. Ou qu'il soit sorti l'année précédente. Donc ça veut dire que le film doit être sorti ici. Donc l'année de sortie doit être égale à 2008. 2008 on les a pas. On pourrait faire 2009 moins 1. C'est possible aussi. Mais on va le faire comme ça pour l'instant. Égal à 2008. Et troisième valeur logique, c'est que ce soit une comédie. Donc si c'est une comédie, on a aussi un supplément de 10%. Donc là, la catégorie est égale à comédie. Donc là, on a les trois tests logiques. On revient dans le si. Donc on clique ici sur le si. Ça revient. Et en valeur si vrai, si effectivement le film correspond au minimum une de ces valeurs logiques, donc que le film soit sorti en 2009, en 2008, ou que ce soit une comédie, alors on aura 10%, donc bloqué, c'est une valeur de référence, fois
le prix, donc c'est un supplément sur le prix. Et si c'est faux, on aura donc 0. Ok, et on peut donc tirer. On va ensuite transformer ces chiffres toujours avec un format numérique. Comptabilité, donc CHF allemand. Et le prix total, ça va être donc le prix plus le supplément fois la quantité. Donc vu que c'est un supplément par, on va dire par film, par DVD, on va donc priorité des opérations, mettre ça en priorité. Donc d'abord faire la somme des deux et fois notre quantité ici. Et on peut tirer. On retransforme. Et on pourrait très bien utiliser la balayette, mais comme ça je vous remontre à chaque fois la procédure. Et ok. On va pouvoir calculer ce qu'il y a donc ici. Donc le nombre de titres commandés. On est donc sur le nombre de films. Donc c'est un NB val qui va déterminer le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides et qui sont donc du texte. Là, on a 8 et on voit que sur notre feuille, il y a marqué 8 titres. Donc, on va personnaliser avec un format avec marqué titre entre guillemets après notre chiffre. Et c'est donc aligné ici à gauche. Le total des DVD, bah, c'est la somme de nos quantités commandées. Donc la somme de tout ça, donc 63, et c'est donc centré. Ensuite, notre total brut, c'est donc la somme du prix total, ici. Notre rabais de quantité. Donc, on a ici nos conditions pour avoir un rabais de quantité. Donc, notre rabais, c'est 3%, bien sûr, sur notre total brut. Et on a donc ce rabais uniquement si notre nombre de titres commandés est plus grand que 4, donc là c'est 8, donc là on est bon, et que notre quantité commandée est plus grand que 30, donc là on a 63, donc on est bon. Par contre, on va faire effectivement une formule, parce que on va devoir le calculer automatiquement, et étant donné qu'on est sur des factures, c'est-à-dire qu'on va chaque fois modifier les données, donc il faut que nos formules, elles fonctionnent, qu'importe les nombres ici que vous voyez. Donc là, c'est pas un si normal, ça va être un si et. Première valeur logique, ça va être que le nombre de titres commandés est plus grand que 4. Donc ici, notre nombre de titres doit être plus grand exclusivement que 4, qu'on va bloquer. Valeur logique 2, c'est que notre quantité commandée est plus grand que 30. Donc on a commandé 63 ici. Ça doit être plus grand que 30 ici, qu'on va bloquer également. Donc voilà, on n'avait que deux conditions qui doivent être respectées, les deux. Donc on va pouvoir revenir dans notre si en cliquant dessus. Et notre valeur si vrai. Donc effectivement, si on remplit les deux conditions, on aura un rabais de quantité ici de 3% fois notre total brut. Et sinon, on n'a pas de rabais de quantité, donc on aura donc 0. Et OK. Donc là, on voit que c'est arrondi aussi au 5 centimes, donc on va juste ajouter l'arrondi au multiple. Tout ça fait partie du nombre, donc on va tout à la fin, point virgule, et on met le multiple de 0.05, on ferme la parenthèse, et Enter.
Ça nous donne donc 59,85. Et le total à payer, c'est donc notre total brut moins notre rabais de quantité. Ce qui nous donne 1934,65 qu'on va pouvoir mettre en gras. Et ici, on va remettre notre format de comptabilité CHF allemand pour avoir le CHF en premier. On va maintenant faire le décompte TVA. Donc on a un montant hors taxe qu'on va devoir définir ici, une TVA et un montant TTC. Donc déjà on peut récupérer notre montant TTC ici. J'ai oublié ici de le centrer horizontalement ici. Donc notre montant TTC c'est de 1934,65. Notre TVA, donc on va devoir calculer. Donc je vous rappelle qu'ici on va mettre les pourcentages pour bien observer notre décompte. Donc 100% c'est le montant hors taxe, 7,6% c'est le montant de TVA, et la somme des deux, c'est donc les 107,6%, qui représente ce chiffre-là. Donc voilà, il y a un rapport par rapport à ce qui est marqué à côté. Donc c'est tout simplement un produit en croix, c'est-à-dire que c'est les 1934,65 fois nos 7,6 divisé par 107,6. 136,65. Et nos 100%, eh ben, on va juste faire les 1934,65 moins les 136,65. Pas besoin là de faire de produit en croix, vous pouvez le faire très bien sans problème également. Et ça nous donne 1798. Donc voilà, ça clôturait donc cet exercice 113 qui est un petit peu plus long que les autres parce qu'il y avait toute la mise en page et en forme à faire au départ, mais les formules étaient donc plutôt simples, même si je l'ai pas complexifié comme on nous le demandait en 113. Donc je vais le faire maintenant pour vous montrer comment est-ce qu'on peut complexifier et surtout respecter notre exercice, c'est-à-dire qu'on aurait dû en fait continuer nos formules ici jusqu'à la ligne 13, pardon. Et donc ici, avoir nos informations jusqu'à la ligne 13. Pareil ici. Donc, tout aurait dû continuer jusqu'à la ligne 13. Donc pour enlever vos NA et le rien ici, on va devoir rajouter une formule au début de nos trois colonnes. Donc en fait la formule c'est tout simplement donc si, et on peut aller dans le si, donc si, et là ce qu'on a mis dans recherche ça va être en fait tout simplement notre valeur si faux. Donc on peut couper et enfin ça pourrait être aussi la valeur si vrai, moi je l'ai inversé. Donc je vais placer ma recherche dans ma valeur si faux et mon test logique je vais dire que si la cellule donc à côté ici elle est vide grâce à ma fonction est vide ici, alors la valeur si vrai ce sera rien, sinon on fera notre recherche, c'est à dire que la première chose que Excel va faire, c'est qu'il va vérifier si on a quelque chose dans la quantité. Ça pourrait être très bien sur d'autres colonnes, de le mettre sur le nom du film, la catégorie, etc. Mais voilà, ça revient un petit peu au même parce que de toute façon, on doit remplir toute la ligne dès lors qu'on a une vente de film. Donc là, ça va être la première étape. Ok, si je tire, vous allez voir que, hop, nos lignes 12 et 13, on n'aura rien. Et on va pouvoir faire exactement pareil ici. Donc on va mettre un premier si. Et pareil, on va prendre tout ce qu'on a dans le test logique, le couper et de le mettre en valeur si faux.
Et là, on peut pas dire évite parce qu'on a inséré que si, dans la colonne prix, si la cellule de la quantité était vide, alors on mettait des doubles guillemets. Donc là, on doit dire, est-ce que notre prix ici est égal à double guillemets? Alors, on mettra également double guillemets. Sinon, on fera notre si comme on l'avait à la base. Ok, on va pouvoir tirer. Ça annule les deux dernières. Et on va faire pareil ici. Donc, si, et là, notre résultat, on coupe et on colle en valeur s'il faut. Et pareil, est-ce que notre supplément est égal à vide? Alors, on met du vide, sinon, on mettra une valeur en faux qui était notre calcul de base. Donc là, quand je vais tirer, ça va donc tout valider comme c'était à la base. Il y a d'autres possibilités de faire, par exemple de mettre des zéros et puis après transformer on va dire la cellule ici grâce à la personnalisation. Donc il y a plusieurs façons de le faire. C'est une méthode. Si vous en trouvez une autre, vous pouvez très bien faire celle-ci aussi. Le but, c'est que les formules aillent jusqu'à la ligne 13, y compris, comme nous le disait notre énoncé. Donc cette fois-ci, ça clôture cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et sinon, je vous souhaite une belle soirée.